Bonjour, je suis très content de vous retrouver. Alors, si vous voyagez de n'importe où dans le monde, que vous recherchez un supermarché, vous voulez absolument trouver quelque chose, vous allez retrouver un supermarché. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un boom de supermarchés. Et puis, ce qu'on va constater, c'est que partout, dans n'importe quel village, n'importe quelle campagne, vous allez quand bien même retrouver un supermarché. Le positif, c'est que oui, vous allez retrouver des objets dont vous recherchez, mais le négatif, supermarché veut aussi dire plats cuisinés, plats industrialisés, biscuits, gâteaux, donc des plats très gras, très salés, très sucrés. Et puis, les conséquences, l'OMS révèle que ça s'avère que les taux de diabétiques augmentent. Donc aujourd'hui, comme vous avez remarqué, je vais vous parler surtout du diabète. Et si vous êtes déjà diabétique, bien que tous les diabètes ne sont pas habilités à être une mauvaise alimentation ou une mauvaise hygiène de vie, type 1, c'est, voilà, vous êtes né comme ça. Mais le type 2, le diabète métabolique, là, on va en parler. Et puis, même dans le diabète en général, je vais vous donner des éléments. Comment vivre avec ou comment sortir surtout de là. Le diabète de type 1 se manifeste souvent dès le plus jeune âge. Le pancréas est dans l'impossibilité totale de fournir cette insuline qui est une hormone chargée de réguler le taux de glycémie de l'organisme en permettant au glucose surtout d'entrer dans les cellules du corps en général. Donc vous allez remarquer que le patient sera donc insulinodépendant et devra adapter une hygiène de vie impeccable dès le plus jeune âge. Le diabète est avéré quand on fait une prise de sang et qu'on vous prend le taux de sucre dans le sang. À n'importe quel moment de la journée, ça va être supérieur à 2 grammes par litre et à jeun, ça va être supérieur à 1,26 grammes par litre. Donc là, on va commencer à faire attention à son alimentation, à revoir son hygiène de vie, à revoir ses comportements. Là, ça signifie qu'on a un peu déconné. Ça fait près de 10 ans qu'on fait n'importe quoi. Et là, si on ne faisait rien, ça va avoir plein de complications parce que ça reste une maladie très silencieuse. Vous n'allez pas ressentir des symptômes comme ça, mais majorité de personnes vont tomber dans les pommes, dont vous allez être là en train de marcher, avoir quelques signes qui vont vous faire perdre conscience. Vous allez vous retrouver aux urgences. Là, c'est généralement comme ça qu'on arrive à évaluer que quelqu'un est diabétique, en fait, à dépister le diabète. Mais si vous ne faites rien, que vous continuez votre vie, vous n'êtes même pas chanceux de tomber, en fait. Donc, vous n'avez aucun signe. Ça peut basculer vers une insuffisance rénale, des problèmes rénaux et plein d'autres inconvénients. Vous allez même perdre la vue, il y a plein de trucs vasculaires, vous allez avoir plein de soucis, vous allez avoir tout un dysfonctionnement de tous vos organes vitaux et au bout de 10 années environ, pour les chanceux, ça va entraîner des sérieux problèmes de santé comme l'insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires, la cécité, les plaies, jusqu'à l'amputation, parce que vous allez voir que beaucoup de personnes se font amputer parce qu'ils sont diabétiques. Vous avez vu plein, même de célébrités, on parle de maladies de riches, on parle de maladies qui va faire en sorte que vous soyez amputés. Donc, on va éviter ça. Les conséquences vont être très larges. Et puis, ça va diminuer d'une manière ou d'une autre votre espérance de vie. Donc, il va falloir faire très attention quand vous avez été dépisté diabétique. Donc, aujourd'hui, je vais surtout te parler du diabète de type 2, sachant que ce qui déclenche cette pathologie, c'est la masse adipeuse de l'abdomen. Oui, ceux qui ont les gros ventres là, ils vont avoir des soucis de diabète plus tard parce que c'est le diabète métabolique. Et 80% de diabétiques ont une surcharge pondérale. Donc, c'est à prendre au sérieux, causé par l'alimentation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de comment vous allez vous nourrir, vous sortir de là pour ceux qui sont encore prédiabétiques ou encore comment vous allez vous alimenter en tant que diabétique, comment vous allez vous comporter en termes de portions d'alimentation. Là, on va en parler. Donc, je vais surtout vous parler du diabète de type. Vous allez surtout revoir si vous dormez bien. Alors, si vous faites vos heures de sommeil, vous allez éviter le stress, la sédentarité, pratiquer une activité physique régulière, essayer de manger encore équilibré, de voir, c'est pas manger beaucoup ou manger bien, parce que pour certaines personnes, manger bien consiste à faire des repas très riches en matière grasse qui baignent dans l'huile. Vous voyez des bons repas tout chaud, tout huilé où on rajoute de l'huile à la fin de cuisson. On va éviter ça parce que manger bien, c'est surtout manger varié, équilibré, savoir ce qui correspond à son âge, à sa taille, à son poids, à son sexe. C'est très important. Donc, on va revoir, surtout en taux de féculents, comment on va réajuster et surtout essayer de consulter une nutritionniste parce que c'est très important. Votre médicament sera votre alimentation à partir de ce moment-là. Ça va même être vital. En fait. Et comme je vous parlais de supermarchés, on va éviter les supermarchés, retourner au marché. On va essayer de contrôler les glucides, le sel, les charcuteries. On va éviter tout ça.
Donc, tout ce qui concerne les biscuits, tout ça, on va un peu supprimer même s'il le faut. Et puis, vous allez revoir comment réajuster tout ce qui est des racines, tout ce qui est des fruits. Bon, on va plutôt partir sur des glucides qui sont des racines ou des fruits, dont les pommes de terre, patates douces, manioc. On va plutôt privilégier aussi des glucides qui sont souvent des fruits comme la banane verte, banane mi-mûre, etc. Mais savoir surtout quelle quantité consommer. Et puis, je vais vous recommander de revoir aussi par rapport à l'eau même que vous buvez. C'est très important de savoir quelle quantité d'eau on va boire par jour parce que l'eau aussi, vous voyez qu'on peut aussi évaluer les taux de glucides dans les urines. Ça veut dire que l'eau va prendre le sucre pour sortir. Donc, on va boire de l'eau aussi. Je les conseille les bonbons, le soda, les limonades, les baba papa, les boissons rafraîchissantes. Près donc tout ce que vous allez retrouver dans les supermarchés là, rafraîchissant, bourré de sucre. Je vous le déconseille. Peu importe, je ne vais pas prononcer de marque, mais vous savez très bien tout ce que vous appelez jus entre guillemets et même les jus de fruits sucrés, je déconseille. Donc, mangez des fruits, portionnez-les et puis évitez surtout l'alcool parce que l'éthanol, ça ne va pas faciliter la tâche. Et puis, si vous êtes déjà diabétique, que vous prenez des sulfamides, vous savez que le traitement stimule la sécrétion de l'insuline et aussi de la gréline de l'estomac. Donc, vous savez que la gréline, c'est cette hormone qui donne faim. Donc, cette hormone va vous faire avoir très très faim et votre nutritionniste sera donc là pour vous aider à revoir votre faim, à maîtriser votre faim et surtout à réajuster vos médicaments suivant votre corps, suivant l'évolution, surtout le retentissement de votre maladie. Et aujourd'hui, en ce qui concerne le diabète gestationnel, c'est un autre sujet et puis je ferai une autre vidéo pour en parler. Pour les femmes enceintes, le diabète gestationnel prochainement. À bientôt.